Bonsoir. Bonsoir à tous. Good evening, welcome, bienvenue. Bienvenue pour cette session d'information sur le projet GEF, Build Back a Blue and a Stronger Mediterranean, qui est un projet GEF que le Medfund et Medpan ont développé avec l'appui de l'agence d'implémentation CIGEF. Juste peut-être pour information, il y a des casques de traduction à l'entrée, si vous souhaitez. If you want to have the translation, there is headset at the entrance of the room. So feel free to take one. On a également des participants à distance. Merci pour votre présence. Vous dire que ce soir, c'est une réunion d'information sur l'état d'avancement du projet GEF. Me présenter, Romain Renoux, moi je suis le directeur exécutif du Medfund et je suis accompagné donc de Marie Romani, la secrétaire exécutive du Medpan. Donc on vous propose de commencer par une intervention d'un de nos speakers à distance qui est… Ah non, c'est après, pardon. Je me remets sur le slide d'avant. Voilà. On va peut-être vérifier si Fried De Koning est, qui est le responsable du suivi du projet au sein de l'agence d'implémentation CIGEF qui doit être en ligne normalement. Si on peut avoir… C'est bon? Super, merci. Donc, Fried, I think that the floors will be yours. Perfect, yeah, we can see you. You have a very big head here in the screen. So the floor is yours for a couple of minutes, just as an introductory speech. Thanks. Thank you, Roman. Can you hear me well? Yes. Perfect. Thank you very much for the invitation to participate today in this side event during the Forum on Marine Protected Areas for the Mediterranean. And thank you, Medfund and Medpan, for organizing this side event. I'm based in Washington, D.C. I work for the Conservation International GEF Implementing Agency here in Washington. And I would have loved to be there today, but unfortunately, that's not possible because of the pandemic. But I'm very glad that this side event is organized at the beginning of the joint project funded by the GEF. So we actually recently closed another project financed by the GEF, by the International Waters Focal Area, that was about the long-term financing and sustainable financing of marine protected areas at the Mediterranean. And that project actually resulted in the creation of the Medfund, thanks to the funding of the GEF, but also thanks to other partners that contributed significantly to the capitalization already of the Medfund, such as AFD, FFAM, and the Prince Albert II of Monaco Foundation, and other partners as well, who have actively supported the Medfund, the creation of the Medfund, and the capitalization of the Medfund. So we are very excited about this. We know, of course, that many protected areas around the world exist on paper, but are not sufficiently financed for the full management of these protected areas. And therefore, the Medfund is so important to look at sustainable long-term financing of marine protected areas, especially in a region, the Mediterranean Sea, that is so important for biodiversity, for ecosystem services, for local livelihoods. And of course, it has an enormous importance from an historical perspective and a cultural perspective as well. So we were very glad with this project. And we are also glad that now we will start a new project that is basically a follow-up, again, financed by the GEF International Waters Focal Area, to start the work on the ground. And this will be very exciting because now really the work starts to support marine protected areas in 6 different countries in the Mediterranean to actively support their management over the coming years. So we as an implementing agency, we are very excited about this. To continue our collaboration with Medfund and Medpan. We are so happy as well that now Medpan is also on board to work together with Medpan and with us and the GEF
make this happen. And of course, with many partners, with the different countries, the 6 countries that will participate in this project, with the marine protected area managers and many other partners that will contribute to this project. So congratulations again for organizing this side event, and thanks again for the invitation to participate. And I'm looking forward to a productive side event with interaction with the participants that are there in Monaco. Thank you. Thank you very much, Free. It's really nice to see you. It's almost like you are with us here in Monaco. And thank you very much for your precious support for this exciting project. Thank you, Free. Stay online. And maybe I would like the technician to see if Stephen Hansen from the JEF is connected, and or maybe Stephen. Yeah. Stephen, can you hear me? Yeah, perfect. Hello, welcome. Thank you. We see you. Good. Thanks a lot to Free and all the partners and everyone that's been working hard to bring the project to this stage. And I think Free gave a very good explanation in terms of what has happened to date. I will give him a bit more of a general background in terms of what the JEF International Waters, why we're interested in in this agenda, and the mandate of our work. It's no news to anyone here that marine ecosystems are critical to sustaining life on Earth, and they're critical for a number of reasons: economic sectors, human health, etc., etc. They face a lot of threats, which you in the room are very well aware of: climate change, acidification, habitat loss, pollution, overfishing, seabed mining, and these are just to mention a few. So ensuring these ecosystems are managed sustainably requires that countries coordinate actions, and this is really at the heart of the JEF International Waters mandate. So our experience is that, or our experience demonstrates that sustainable management of what essentially are transboundary marine resources, even though they're within national waters, they have a transboundary flair. The management of these resources requires a common understanding of the pressures, on what pressures the shared ecosystems are facing, and then a subsequent set of national and regional investment plans to try and address these pressures. So while we all know that there is no silver bullet to deal with these many stressors that our oceans are facing today, luckily the global discourse, and most recently displayed through the post-2020 Global Biodiversity Framework targets, has identified the importance of improving management of our marine ecosystems, and with a particular focus on protecting a combined 30% of marine areas by 2030. So the JEF, primarily through its International Waters Folk Area, which is where I work, has been supporting the creation of, creation and subsequent expansion of different types of marine conservation vehicles. This includes the Met Fund, which Free very nicely encapsulated, and which we view as an important instrument towards securing effective and sustainable management of the Mediterranean marine protected areas. Another example, perhaps worth highlighting in this meeting, is the JEF supported investments within the Blue Nature Alliance framework, which encompasses a large global coalition with the goal of expanding and improving conservation of up to 1.25 billion hectares of ecosystems. Now, all this is just to say that globally, momentum for growing the marine protected areas and other forms of effective placed area-based management tools it is really increasing, and there's a number of coastal and island states
that are really taking steps and coming out with ambitious plans. Obviously, one thing is clear, that is, unless we change our management strategy in and around the ocean, it will not be able to continue to deliver what we all enjoy, biodiversity, food security, climate regulation, storm protection, etc., carbon sequestration, etc., etc. For not only people around the Mediterranean, but on a global scale for billions of people. Now, the Mediterranean is quite special. It represents 1% of the surface of the world oceans, yet it is really a global hotspot with nearly 10% of the world's marine biodiversity. So it's an important area for the GEF. And in this context, the MedFund will make a strong and important contribution, including via support for new and better managed marine protected areas. So all this is to say, I'm very excited to listen to today's presentations about this exciting project, which is a kind of a phase 2, as Free explained. And I'm excited to be part of this session and humbled that you would invite the GEF to take part in it. So thank you very much, and I wish you all a productive evening. Thank you very much, Stephen, and thank you to believe in and to support this very small sea in the world, but that is very rich in terms of species, of habitat, of ecosystem, and of human richness as well. So we can start the. Yes. Yeah. So now some more detail about the project that we're going to share, qu'on va pouvoir partager avec vous. Je peux parler en français du coup. Je pense qu'il y a un point important qu'il faut qu'on souligne pour ce projet, c'est que c'est vraiment une alliance assez unique entre un fonds environnemental régional, le MedFund, et un réseau de gestionnaires d'aires marines protégées, de MedPan. Et c'est vraiment cette alliance assez inédite finalement entre un réseau qui travaille sur l'amélioration des compétences et des actions des gestionnaires, et le MedFund qui, lui, est là pour le financement de la gestion effective. Et donc, d'allier vraiment les deux, le renforcement des capacités et le financement, on pense que c'est vraiment un duo gagnant qui va permettre aux aires marines protégées de Méditerranée d'être plus efficaces, plus résilientes et de pouvoir vraiment délivrer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques qui vont perdurer. Donc, c'est vraiment l'objectif général de ce projet que l'on va mener ensemble avec MedPan. Pour vous donner un petit peu une idée et un petit peu le tour de la Méditerranée et le cadre d'intervention général, on l'a dit en ouverture de forum, c'était hier dans cette même salle, on a un petit peu plus de 8% de la Méditerranée qui bénéficie d'une couverture de protection. Mais on sait très bien que sur ces 8% de la Méditerranée, les aires marines protégées ne sont pas toutes gérées de façon efficace, tout simplement parce qu'il y a un manque souvent de ressources financières, mais aussi un manque de personnel compétent et formé. Et c'est vraiment ces deux défis auxquels le projet va répondre. Donc, il y a plusieurs pays qui vont être, qui sont partenaires de ce projet, pour lesquels on a reçu des soutiens forts. Donc, on remercie notamment les points focaux GEF qui nous ont appuyés dans le processus. Donc, les pays concernés par le projet sont au nombre de 6, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Liban, l'Albanie et le Monténégro. Donc, ce sont ces 6 pays avec lesquels nous allons travailler ensemble pour pouvoir accompagner les stratégies nationales de création et de gestion des aires marines protégées de ces différents pays impliqués dans le projet. On espère, on a l'objectif de toucher environ une vingtaine d'aires marines protégées, à la fois des aires marines protégées qui sont officiellement désignées, donc qui sont officiellement désignées par les lois nationales, mais aussi on souhaite favoriser la désignation de nouvelles aires marines protégées dans les pays partenaires, puisque certains processus de désignation sont en cours et on souhaite par ce projet donner un coup d'accélérateur pour qu'elles deviennent officiellement créé. Donc, c'est vraiment un effet qu'on appelle le catalytic effect en anglais pour vraiment booster la création de nouvelles aires marines protégées.
Le projet va durer environ 5 ans, de 2022. On espère démarrer la mi-2022. Il va donc s'étaler jusqu'en juin 2027. Et on a une contribution donc significative du GEF, du département eau international, notamment de 5 millions de dollars US pour accompagner et financer l'ensemble des activités du projet. Alors, ça se définit sous différentes composantes. Je ne vais peut-être pas rentrer forcément dans le détail de toutes les composantes, mais vous dire en tout cas qu'il y a une composante qui va concerner le financement durable des coûts d'opération des aires marines protégées. Donc, les coûts d'opération, c'est vraiment les coûts de gestion du quotidien d'un gestionnaire d'aires marines protégées, les coûts liés à la surveillance, au suivi scientifique, les coûts liés à la maintenance des équipements, les coûts liés à la mise en place de comités locaux de gouvernance et tous les coûts liés à l'éducation à l'environnement et la promotion d'activités économiques durables, que ce soit les activités de pêche durable ou encore les activités liées au tourisme durable. Donc, tous ces éléments-là, on va y travailler avec les pays partenaires, dans les 6 pays partenaires. L'idée, c'est d'arriver à environ un petit peu plus de 430 000 hectares d'aires marines protégées en 2026 qui vont être soutenus par cette composante du projet. Et pour la composante 2, je laisse la parole à Marie. Thank you very much. So for the second component, so after this first component that Romain described to really support those MPA with the recurrent cost, it's more than about capacity building of MPA managers, MPA practitioners, and it will be also capacity building of MPA stakeholders. For example, small-scale fishers or local authorities. And so in this component, there will be we will target those 20 MPAs and we will train and capacitate those managers and stakeholders. The topics will be diverse, will be fisheries, core management of MPAs, basics of MPA management, but also mobile species, marine turtles, marine mammals, also the question of financing of MPAs and climate change. In this component, the idea is also for sure to share experience and between MPA managers about experience of MPA management, financing solutions. This could be especially through the MedPan workshop that happen every year. There will be also some thematic working group that we set up in MedPan. There is one working group dedicated to sustainable funding, and the MedFund is fully involved in this. And other topics on fisheries, on mobile species again. And the idea is that those working groups are made of some MPA managers that are quite expert and other key experts, and they can provide expertise to other MPA managers. We will work a lot also on key material tools that will be accessible to all MPA practitioners to improve their management practices. And so you see that this second component was really on capacity building. The third component is more about stronger regional and national governance, is more about cooperation and strategy to promote MPAs as solution to address global changes and also provide benefits. So in this third component, there will be something that maybe now all of you are all aware about this post-2020 Mediterranean MPO roadmap that we are discussing those days. We will finalize, hopefully, with this forum, this roadmap. But the idea with the GEF project is really to set up this monitoring mechanism, engage all stakeholders, I mean, after this forum in Monaco, until the next edition. You see here the announcement of the 4th edition of the forum that will be in 2025. And also to evaluate, let's say 2025, we will be midterm before 2030 objective of the CBD target. And it will be the occasion to evaluate this. So all these components will be on that. Moreover, in this component, we will really support sub-regional and national networks of MPA managers
There was a session just before in the forum on this aspect. It is crucial that beyond the regional network like MedPan, for example, in the Med, we can support, for example, the French network, the Turkish, maybe future network of MPA managers, maybe a future sub-regional network in North Africa, and to connect the different networks. There will be also a lot of work on communication and policy tools to be able to target different stakeholders at different levels, and networks will help to disseminate all this communication material. There will be also some, let's say, cooperation that goes beyond the Mediterranean at international level, because many things related to MPA are decided at this international level, especially the CBD. And the idea of the network is to work between all the different networks of MPA managers, meaning not only MedPan, but also RAMPAO, for example, in West Africa, the CAMPAM in the Caribbean, NAMPAM in North America, and also to work with Conservation Trust Fund. Here you see the synergy with between the MedFund and MedPan. And you have to know that there are other Conservation Trust Fund. For example, the MAR Fund, that is the Mesoamerican Reef Fund. There are also networks of trust fund. The CAFE network in Africa, that is a network of national trust fund, and it's a regional network. There is also Red Lag in Latin America. And the idea is to make, to join forces between all those networks of MPA managers, all those trust funds and networks of trust funds, to bring some key recommendation on the international policy agenda. And I have to say that we, during the IUCN Congress in Marseille in September, we officially launched this new global alliance, and really the JEF project will help us to move and to implement and to set up an action plan of this global alliance. So we finish for the components. Let's say we don't enter into too much details, all components of the project. Let's talk about some cross-cutting issues that we will really handle in this JEF project. The first one is climate change, and really the idea is to improve the adaptive capacity of MPA regarding climate change adaptation. Especially, we will organize some training for MPA manager. There are several projects ongoing in the Med, and we will really capitalize on them and really dedicate some training on that. We will also work on the gender-based approach, and really the idea is to integrate more gender consideration in MPA strategy and plan, and integrate also more gender consideration within capacity building activities. I know that maybe Romain, if you want to say something on because the MedFund has already a gender consideration and approach. For MedPan, it's quite new, even if you can see maybe many women and in all the session. But really here, the idea is to go a little bit further and to have some, I don't know, for example, some MedPan workshop with some dedicated session to talk about gender. And I think in the Mediterranean, it's, for me at least, it's really something that interests me a lot. And I hope the partners and of the project will be really interested to that. Another key cross-cutting issue and objective is really to increase the long-term investment from public and private sectors to support MPAs. And in one session today, we say that we have still this challenge to really make more connection with the private sector. And even during the forum, I mean, it's really a challenge. And within the project, we will really try to go further again. So thank you very much. It was really a short presentation because we want to keep time to discuss with you. Thank you very much, Marie. And as you see, this is a very well gender balanced panel here. So we are already doing this gender mainstreaming plan.
Peut-être souligner aussi quand même une chose que j'ai oublié de dire en début de séance, c'est que tous les objectifs, toutes les activités qui ont été résumées en quelque sorte ici, ce sont des éléments que l'on a conçus avec l'appui des institutions de l'ensemble des pays partenaires. Donc, ce n'est pas un document qui a été écrit entre Marie Romani et Romain Renoux, mais c'est bien un document qui a été partagé. Et il y a eu plusieurs sessions de consultation avec les pays partenaires. On a été appuyé d'ailleurs pour cela par un bureau d'études experts dont Gaëtan Ken est ici dans la salle. Merci beaucoup Gaëtan pour ton appui et qui a monté une équipe pour laquelle il y a eu également plusieurs consultations dans les pays partenaires. Ça n'a pas été facile en période de pandémie parce que les voyages n'étaient pas aisés, mais on a quand même tenu, même si c'était par des réunions Zoom ou autres, d'associer le maximum de partenaires à la définition de ces actions, puisque ce sont bien des activités qui soutiennent les stratégies nationales des 6 pays dont on a parlé. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment majeur pour nous. Et lors du congrès mondial de l'UICN, on a tenu aussi une réunion de consultation, puisqu'on a profité qu'il y avait des délégations nationales et plusieurs pays présents pour pouvoir aussi avoir un atelier de travail. Voilà, donc on voulait peut-être maintenant ouvrir un petit peu des questions de la salle. S'il y a certains pays partenaires qui ont des commentaires à faire, ajouter peut-être des contributions, ou si vous avez des questions générales sur le projet, ici dans la salle, ou en ligne également. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat ou des questions? Non. OK. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle, d'autres micros, s'il vous plaît? Ah oui, s'il y en a à côté de tu. Ah oui, super. Ah, merci beaucoup. I don't know, maybe a friend from Montenegro would like to. Ah, yeah? Okay, thanks. If you can present yourself, please, for the audience. Thanks. Thank you very much. My name is Ivana Stojanovic, and I represent the Ministry of Ecology, Spatial Planning and Urbanism of Montenegro. Thank you also for this chance to take off the mask a little bit. I just wanted to say that we are very glad that we are here today also for the presentation of this project, as we will be one of the beneficiary countries. This is really important, and we mentioned this several times in the previous period because of the moment that we have right now in Montenegro. For those who have not been with us yesterday at the side event and today at another session when we talked about obstacles in the designation and implementation of marine protected areas. This year we proclaimed 2 protected areas, Nature Park Platamuni and Nature Park Katić in Montenegro. And we are in the process of proclaiming a 3rd one, hopefully by the end of this year, so in the next month, Nature Park Stari Ulcin, altogether close to or around 5,000 hectares. Once this process is finalized, but I mean, we already started with the preparation of the management plans. By law on nature protection, there is a manager of MPAs already defined. So basically, with the support of the JEF UNEP from Vienna project, we already are drafting management plans. So basically, this project is coming in the right moment, and we are very looking forward to it because we have now, as for many other countries which proclaimed MPAs, many funding opportunities. Of course, we are pretty well aware of the commitment of the country with the proclamation, and also are projecting budgets and funds also in our national institutions, the manager, the ministry, etc. But still, I think we all know that one of the main challenges in the effective implementation of management plans and protection is funding. So we are looking forward to this 5 years project. It's a good thing that it directly supports the manager,
and that it is basically supporting everyday job of the manager, which is a very good thing. And also we hope that there will be opportunities to exchange best practices and knowledge from the countries that are beneficiaries and JEF eligible. So that is all for now, just to express our support and pleasure that basically the project has been approved, and looking forward to our cooperation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Ivana. Over comment, Lara? Kindly invite you to. Thank you, Lara. Okay, merci beaucoup, merci à vous deux, merci au, parce que le micro, ça fait... je préfère pour le micro. Ah, okay. Merci pour le MedFund, pour le MedPan, pour ce projet. En fait, comme a déjà mentionné Romain, on a été consulté dans ça. De toute façon, notre ministre, c'est le JEF, c'est le point focal du JEF. Alors, on a reçu ça officiellement, on a étudié le dossier, on a préparé la lettre, letter of endorsement qui a été signée. Et après, on a été invité au Zoom meeting pour le kick-off. Le kick-off meeting. Et après, on a eu des consultations bilatérales avec Gaëtan, comme a mentionné Romain. Alors, on attend et je crois que le projet il couvre les 2 aires marines protégées du Liban, bien que maintenant, on a une 3e qui a été déclarée en 2020, elle est toute récente, mais elle couvre l'île des Palmiers et la réserve de Tyr. Alors, we're looking forward because we need so much capacity building and other, of course, support for infrastructure, for implementing of the management plan. Now we have 2 new management plans for these 2 nature reserves, so we're looking forward to receive some support to implement these activities and capacity building for the manager and the management team. Merci. Et j'ai une question, comme j'ai compris que les activités ne vont pas être, si hopefully Jeff va approuver le projet et va donner le fonds, c'est pas automatiquement que les activités prévues vont être mises en œuvre dans les réserves, c'est-à-dire les réserves doivent encore, une fois le projet, ça va être commencé à être mis en œuvre par vous. Est-ce que les réserves vont soumettre une application? Alors, oui, comment la procédure pour recevoir le fonds pour chaque activité? C'est une bonne question. Merci beaucoup, Lara, pour cette question. Donc, le projet soutient effectivement le financement des aires marines protégées via le MedFund. Et comme le soulignait Stéphane tout à l'heure, le JEF nous a aussi aidé à structurer les processus au sein du MedFund. Donc, on va utiliser les mêmes processus que ceux qu'on a mis en place avec l'appui du JEF, ce qui signifie qu'on aura donc chaque année des appels à manifestation d'intérêt que l'on va à ce moment-là partager avec vous et avec les gestionnaires d'aires marines protégées qui seront invités à soumettre des requêtes de financement. Et on va les aider, comme on l'a fait dans le passé, à en travailler sur ces requêtes de financement. Et ensuite, ces requêtes de financement seront évaluées par le comité d'octroi des subventions que nous avons mis en place au niveau du MedFund, avec des experts de la conservation marine et des aires marines protégées, pour sélectionner chaque année un certain nombre d'aires marines protégées qui vont bénéficier du financement. Alors, c'est le même mécanisme que le MedFund ordinaire. Oui, voilà. Ça va suivre le même mécanisme. Oui. Voilà. Oui, ça va suivre. Alors pour nous, c'était vraiment important que ça suive le même mécanisme parce que le travail également de soumission des requêtes de financement, c'est un moment très important pour les gestionnaires d'aires marines protégées parce que c'est un moment aussi où on renforce les capacités techniques de ces gestionnaires d'aires marines protégées. Donc, Elodie n'est pas là, mais elle nous suit probablement en ligne, Elodie Couraud, et Laura Maroukeli est ici dans la salle. Elles font un énorme boulot justement avec les gestionnaires d'aires marines protégées qui soumettent
leur dossier pour les accompagner dans la rédaction d'un budget, dans la mise en place d'un plan annuel. Et donc, tout ce travail de requête de financement, il est aussi quelque part un renforcement des capacités des gestionnaires. Donc, on utilise le Parce qu'ils même, ont le même besoin de process. ça. Et quand vous allez faire les appels d'offres, vous allez les faire dans des domaines déterminés. Et vous allez dire maintenant un appel d'offres pour X, Y activités. Ça sera défini. Voilà, alors on va faire un appel à manifestation d'intérêt pour les différentes aires marines protégées des 6 pays et on aura bien précisé, bien sûr, quels sont les critères d'éligibilité Et l'activité, je veux et dire. quelles sont les actions qui sont Ouais. effectivement éligibles. Tout à fait. Ah, ok, Tout à fait. ok. Ça sera précisé et comme je le disais peut-être en ouverture, ce seront exactement les mêmes activités de gestion, c'est-à-dire suivi scientifique, de la surveillance, de la maintenance des équipements, de la mise en place de comités de gestion locaux, de l'éducation à l'environnement. Voilà. C'est tous les éléments que l'on doit retrouver dans un plan de gestion d'une aire marine protégée qui est vraiment le quotidien de la gestion de l'AMP. Oui, mais ils doivent se limiter à ce que vous allez définir, bien sûr. Ça sera ils doivent se voilà. limiter à ça. Voilà. On précisera dans chaque appel les activités Alors, éligibles. c'est bien. Tout c'est à bien. fait. Il y a la bonne chance. Donc, apparemment, il y a des commentaires en ligne ou des questions? Une intervention, OK. Donc, allez-y. Tu as le nom ou Il faut que tu prennes le Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est le parc naturel de El Cala, parc national de El Cala. Alors, je ne sais pas qui est en ligne, mais allez-y, vous pouvez prendre la parole sur le Zoom. Il faut activer votre micro. Oui, bonsoir Ah oui, on Marie. vous entend. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Romain. Bonsoir. Là, je vous entends comme une voix divine. Là, je n'arrive pas à vous voir. Est-ce qu'on peut avoir s'il vous Asma. plaît, le screen du Oui, Zoom? oui, je vais activer la cam, effectivement, je m'excuse. Ah, voilà. ça y est, on vous voit. Ah, ben là, on vous voit en Bonsoir. grand là. Oui, Très bonsoir. bien. Bonsoir. Donc, heureuse donc de vous revoir. Quoique on aurait aimé être parmi vous, malheureusement, donc, vu des contraintes professionnelles. Mais on jouit toujours de cette rencontre. Donc, ma question, Monsieur Romain, par rapport au projet donc, de la reconstitution de la Méditerranée, par rapport aux AMP, est-ce que les appels à manifestation annuels vont être consacrés uniquement donc, aux pays ou bien aux structures qui ont pu bénéficier du financement préalable ou ça va être ouvert pour les pays éligibles d'une manière générale? Merci, c'est une très bonne question. L'idée, c'est effectivement d'ouvrir de façon assez la plus large possible à chacun des pays bénéficiaires pour que les aires marines protégées des différents pays puissent soumettre des requêtes de financement. Donc, ça sera effectivement ouvert. Il n'y a pas de prérequis préalable, absolument pas. Les seuls prérequis, puis on le définira, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les critères d'éligibilité, c'est que l'aire marine protégée soit officiellement désignée ou en cours de désignation. Quel est un plan de gestion? Ça, c'est important parce qu'on va adosser nos activités au plan de gestion de l'aire marine protégée. Et troisième condition, c'est qu'il y ait une unité de gestion qui soit existante. Alors, ça peut être une autorité nationale, ça peut être une co-gestion entre une autorité nationale et une ONG, ça peut être dans certains cas une municipalité et une ONG, puisqu'il y a le cas au Liban aussi de municipalités qui sont gestionnaires d'aires marines protégées. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'être quand même assez flexible parce que vous avez vu qu'on touche quand même 6 pays qui sont très différents. Le cadre institutionnel algérien n'est pas celui du Monténégro, n'est pas celui du Liban, n'est pas celui de la Tunisie. Donc, on a essayé, et c'est un peu la difficulté quand on fait de la coopération méditerranéenne, d'avoir un cadre le plus souple possible pour s'adapter justement aux stratégies nationales de chaque pays. Très bien. Donc, est-ce que, Monsieur Romain, vous exigez la co-gestion ou bien ça peut être une gestion unilatérale, donc la structure mise en place pour certains pays?
D'accord. Alors nous, on n'aura aucune exigence en tant que telle. La seule exigence qu'on a, c'est l'effectivité, l'efficacité de la gestion d'une aire marine protégée. Si vous nous démontrez que seule une organisation est plus efficace que d'être en coopération avec d'autres, moi, a priori, on n'aura pas d'a priori là-dessus. Ça va être vraiment étudié au cas par cas. Mais là encore, comme je vous le dis et comme vous le savez, ça dépend des pays. Je pense qu'il y a des pays où la cogestion est vraiment bien en place. Il y a d'autres pays où cette cogestion, peut-être, elle fait moins sens. Donc, on ne peut pas donner une réponse finale. Ça sera vraiment chaque dossier qui sera étudié au cas par cas. Et la seule exigence, c'est l'efficacité de la gestion des aires marines protégées. Très bien. Donc, merci bien et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Il ne marche pas le micro, je crois. Il y a une autre intervention en ligne. Et c'est qui? Mohamed Jabran. Ah, oui. Donc, Mohamed Jabran. Oui, Bonjour, bonsoir. Bonsoir, très rapidement. Je crois que la réponse à ma question… Si tu peux te présenter. Oui, Mohamed Jabran, je suis ingénieur des eaux forêts, point focal de la future aire marine protégée de Djibouti. Attends, Jabran, on ne t'entend pas bien. Peut-être il faut que tu mettes le micro, je ne sais pas. Non, c'est mieux? Ah oui, c'est pas mal. Oui, bonsoir. Comme je dis, donc c'est Mohamed Jabran, ingénieur des eaux forêts, point focal du site de Jebel Moussa, la future aire marine protégée de Jebel Moussa. Donc, je crois que la réponse à ma question a été déjà donnée dans les interventions de tout à l'heure. C'est qu'effectivement, est-ce que les sites identifiés par pays sont déjà figés? Par exemple, le cas de Jebel Moussa, est-ce qu'il est déjà fait partie des sites pilotes qui ont été identifiés? Et puis les actions, ça serait des actions annuelles sur la base de cet appel à manifestation, ou bien c'est comment ça va être exactement? Et puis quel serait le lien par rapport au cas de Jebel Moussa, puisqu'on est déjà sur un processus de cogestion qui est d'ailleurs financé par le Medfund et d'autres partenaires. Merci. Merci pour cette question. Concernant les sites qui ont été proposés dans le projet Jeff, ce sont des sites qui ont été pré-identifiés parce qu'il faut bien partir quand même sur une base de travail. Donc, on a pré-identifié en lien avec les autorités nationales de chaque pays un certain nombre d'aires marines protégées dans ces pays. Mais cette identification, on l'a menée cette année, c'est-à-dire on l'a menée en 2021. Rien ne nous dit que le Monténégro, sur sa lancée, ne va pas encore faire de nouvelles aires marines protégées en 2023, en 2024 ou en 2025. Donc, il faudra certainement qu'on adapte aussi au fil du temps le projet. Mais ça, ce sont des choses qu'on verra ensemble. Il y aura un comité de pilotage qui sera mis en place sur le projet dans lequel chaque pays sera représenté. Et donc, on adaptera bien sûr le plan annuel année après année. Mais il fallait bien partir sur une liste indicative, en tout cas au départ, pour avoir une idée du volume de travail que ça représente. Là, il y a deux questions du coup. Lara, et peut-être d'abord Sana. Non, ok. Merci. Juste, j'ai vu qu'il y a une approche genre et là, et ça c'est une bonne chose. J'ai vu aussi le secteur privé. C'est aussi très important. Mais est-ce qu'il y aura aussi une partie qui traitera ou qui travaillera avec les jeunes? Parce que maintenant, on en voit beaucoup de jeunes actifs dans les aires marines protégées. Donc, la composante jeune, voilà. Oui, Sana, je pense que dans les différents sites qui vont être soutenus, il y a vraiment ce travail pour la plupart des aires marines protégées. D'ailleurs, on pourrait réfléchir à mettre en place des aires marines éducatives. Ça se fait maintenant dans quelques pays. C'est une approche intéressante. En tout cas, on pourrait réfléchir même au niveau de formation, à avoir ce type d'approche avec les jeunes. Puis même, donc oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Et tout à fait, donc à la fois, je veux dire, à un niveau local sur les sites, mais aussi à la fois à une échelle un peu plus régionale. Surtout qu'on vieillit.
Donc, il faut quand même penser à la relève. Hein, parce que peut-être on Alors, peut prendre encore une intervention parce que je crois qu'il nous reste 5 minutes de session. Est-ce qu'il y a une intervention en ligne qu'on n'a pas eue jusqu'à présent? Lara, s'il vous plaît. C'est très rapide. Non, je vous en prie. Oui, je me souviens que comme j'ai mentionné, quand on a préparé quand vous étiez en train de préparer le document du projet, vous avez inclus les 2 réserves du Liban. Maintenant, en partant de la réponse de Romain maintenant, alors nous avons une 3e. Si jamais on va établir sa comité, parce que nous, on a un comité qui supervise la gestion, un comité local. Alors, cette 3e réserve, elle peut soumettre des applications. OK, ce n'est pas limité aux 2 seulement que vous avez mis dans le projet, dans le document du projet. Non, tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est que ces projets à 5 ans, ils restent quand même assez dynamiques, assez flexibles. Bon, vraiment, on serait très, comment dire, très présomptueux en 2021, vu les incertitudes dans notre monde actuel, de tout figer pour les 5 prochaines années. Okay. Donc, on le fera et on informera bien sûr nos partenaires, CIGF et Jeff, pour ces updates. Mais je pense qu'il faut qu'on reste souple du moment que ça reste dans le cadre de la stratégie nationale, bien entendu, du pays partenaire. Je voudrais seulement prendre, la clarification de votre réponse aux collègues algériens, aux Marocains. Ouais, merci. Bon, je crois qu'il va falloir, clôturer. Bon, c'était un court événement. Vraiment, l'idée, c'était vraiment d'un petit peu faire une information sur ce projet après toute la préparation qui a eu lieu toute cette année, comme l'a dit Romain, et avec l'appui de Gaëtan qui est là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à lui demander. Et puis, il faut qu'on quitte le musée parce que le musée ferme à 19h pile. Et on vous remercie bien tous, à la fois les participants qui étaient en ligne et puis vous, participants dans la salle. Et donc, à suivre, le projet démarrera, on l'espère, donc en mi-2022.